Ceci est des spaghettis aglio e olio et à la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment les préparer et voici comment. Vous n'avez pas besoin de grand chose en termes d'ingrédients. Environ 70 g de l'huile d'olive extra vierge de bonne qualité. Croyez-moi, c'est l'or liquide qui donnera vie à votre plat. 2 à 3 cuillères à café de flocons de piment selon votre tolérance à la chaleur. 2 à 3 gousses d'ail, les amateurs d'ail peuvent se lâcher ici. Et bien sûr, des pâtes de bonne qualité. Environ 120 g. Nous reviendrons un peu plus tard sur le choix parfait. Commençons par l'ail. On commence par l'éplucher et le couper. Pour l'éplucher facilement, coupez la tige, écrasez-la légèrement avec votre couteau et voilà, la peau glissera toute seule. Pas besoin de techniques compliquées comme la secouer dans un bol en plastique. Pour la découper, libre à vous de choisir. Personnellement, je préfère couper dans la longueur pour obtenir de plus gros morceaux d'ail. Mais quoi que vous faisiez, essayez de les garder aussi fins que possible. Pas besoin de sortir la lame de rasoir comme Paoli dans Goodfellas. Pour les pâtes, je choisis Rumo, l'une des meilleures marques disponibles dans ma région. Quand vous cherchez des pâtes de qualité, optez pour celles qui ne sont pas trop jaunes et qui ont une surface rugueuse. Cette texture rugueuse est essentielle. Elle aide la sauce à adhérer aux pâtes au lieu de glisser. Croyez-moi, ça change tout. Oh, vous réalisez soudain que vous avez oublié le persil en préparant les ingrédients. Pas de souci, retirez simplement les feuilles des tiges. Personne ne veut de morceaux durs dans ses pâtes. Pour le hacher, tranchez-le une fois, puis placez votre main au bout de la lame pour la stabiliser et hachez jusqu'à obtenir des petits morceaux. C'est comme saupoudrer vos pâtes de confetti vert. À la cuisinière, on chauffe une poêle pour l'ail et une casserole d'eau pour les pâtes. N'oubliez pas de saler généreusement l'eau. Comme on dit en Italie, salato come il mare, salé comme la mer. Réglez le minuteur sur 1 minute de moins que le temps indiqué sur le paquet. On terminera cette dernière minute dans la poêle avec l'ail pour un maximum de saveur. Quand l'eau bout, ajoutez les pâtes. Même si la casserole est un peu petite, poussez-les doucement pour éviter de les casser. Pendant que les pâtes cuisent, ajoutez l'huile dans la poêle et mettez l'ail et les flocons de piment directement dans l'huile froide. L'ail brûle très vite. Commencez à froid réduit ce risque. Gardez le feu doux. Vous devez voir des petites bulles autour de l'ail. Remuez de temps en temps pour éviter qu'il brûle. L'ail ne doit jamais devenir brun. Un peu de couleur ça va, mais attention, une fois brun, il brûle vite et ruine le plat. Si vous voyez que l'ail est parfait, baissez le feu et rassemblez-le. Cela évite qu'il continue à cuire. 1 minute avant la fin, goûtez vos pâtes. Cherchez ce juste équilibre, tendre mais encore ferme. Ne les laissez pas trop cuire car on les termine dans la poêle. Les pâtes font directement de la casserole à la poêle, sans passoire. L'eau féculente des pâtes est de l'or liquide. Elle aide la sauce à adhérer et à briller. Attention en les ajoutant. Pas besoin d'huile chaude qui saute partout. Ajoutez une petite louche de cette eau de cuisson, l'amidon se lie à l'huile et transforme le tout en une sauce brillante et soyeuse qui enrobe les pâtes au lieu de les rendre grasses. Avant de finir, mélangez rapidement pour éviter que ça colle. Salez, poivrez à votre préférence, puis ajoutez le persil frais. Donnez un dernier coup de poêle ou mélangez bien, tout réunir. Si vous craignez d'envoyer des pâtes à travers la cuisine, contentez-vous de remuer, ça marche aussi bien. Et oui, je devrais probablement suivre mon propre conseil la prochaine fois. Pour dresser votre plat, utilisez des pinces ou une fourchette à pâte pour les rouler comme un pro. J'utilise des pinces ici. Ne laissez rien dans la poêle, sinon vous perdez de l'ail et donc de la saveur. Et voilà, les traditionnels spaghetti aglio e olio, dans leur forme la plus simple. Ce plat est indispensable, facile à préparer, avec seulement quelques ingrédients et environ 10 minutes de cuisson. Bon, peut-être que la prochaine fois, je devrais prendre moins de pâte sur ma fourchette au lieu de ressembler à un idiot en essayant de sauver ma prise devant toute l'internet. En les goûtant, je me rappelle à quel point c'est délicieux et je vais définitivement les remettre dans ma cuisine hebdomadaire. J'espère que vous avez apprécié que je partage cette recette avec vous et j'espère vous revoir. Je vous invite à laisser un commentaire ci-dessous ou à partager ce que vous aimeriez voir dans une prochaine vidéo.